J'ai pas le droit de m'exprimer. Permettez-moi une chose. Monsieur, regardez... Ce qui est faux dans sa déclaration, c'est qu'il n'y aura pas de triage et ça sera que des magasins. Vous allez pouvoir parler, M. Vallière. Je vais vous laisser le temps de parler à la fin. Soyez sûr que je vais vous donner le temps de parler. Sauf que dans le déroulement de l'Assemblée en ce moment, je ne peux pas faire ça. OK? Je veux juste que vous compreniez. OK? Alors, je comprends, sauf qu'il faudrait bien que la déclaration soit précise. C'est pas vrai qu'on va avoir du triage et du genre rebut, là. En tant que... Moi, je veux juste vous dire que je suis obligée de procéder. Il y a une manière de procéder. Je suis obligée de le faire. Je suis désolée, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Je suis consciente, mais on me dit que je suis obligée de faire ça. Là, on a pris le vote. On a demandé le vote. On va faire le vote. Je voudrais parler avant le vote. Je suis désolée. J'aimerais m'exprimer au nom des citoyens qui m'ont élu ici. Je veux parler. Faut-tu aller à ton juste avant le vote, j'aimerais parler. Non. Tu peux pas, Mélanie. Oui, on peut parler. Comment ça, je peux pas parler? La démocratie, c'est quoi? Mais le plénier ne se fait pas devant les citoyens. Là, je veux faire ce que j'ai dit, ce que j'ai apporté comme raison au niveau du plénier. Je veux l'apporter en public. Je n'ai pas le droit de faire ça? Oui, après. Mais avant le vote, des fois, il me semble, ben, c'est correct. Vous marchez comme ça, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas qu'on marche. Pas de problème, c'est les règles. Il n'y a pas de problème. Je vais respecter les règles. Donc, je veux savoir ceux qui sont pour lever la main. Non. Pour la résolution. Pour la résolution. Rejeter le changement d'ordonnance. Pour rejeter. Okay. Alors, il y a 6 personnes. Ceux qui sont contre la résolution, excusez-moi, levez la main. Mais là, tu as le droit de t'exprimer, Mélanie, par la suite. Ah, là, j'ai le droit de m'exprimer? OK, pourquoi merci. T'es contre? OK, là, j'ai le droit de le dire, mais je n'avais pas le droit de le dire avant. OK. Mais la première chose, ce que je trouve dommage, là, c'est que vous êtes un organisme, le Centre de partage Joannais est un organisme qui promouvoit l'autonomie. L'autonomie de ses citoyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent les outils pour devenir autonomes. Dans cette requête, avec tous les trucs qu'ils ont fait, ils ont travaillé fort à leur dossier. Ils veulent être autonomes. Ils nous ont demandé de ne plus leur donner 12 000 par année. Ils nous ont demandé de ne plus leur octroyer un aide pour se financer au niveau de la banque. Je veux dire, ils veulent devenir autonomes, puis en plus, ils rendent un service à la ville. Les débris, là, qui se ramassent, les meubles, les vêtements, au lieu que ça se ramasse dans les endroits d'enfouissement, au lieu que ça se ramasse dans nos poubelles, puis qui traînent dans nos rues, puis au centre-ville, on le sait bien, c'est un problème, les meubles sur les rues, parce que Compo ne ramasse pas les meubles. Alors, c'est un service qui offre gratuitement à la population. Il y a une réinsertion salariale, une réinsertion au niveau du travail, que c'est des gens qui, normalement, ne pourraient jamais travailler. Il y a toutes sortes de choses qui se fait, qui rend service à notre communauté. Puis nous autres, dans le Canada français, ils ont dit c'est difficile de faire des affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les organismes communautaires vont pouvoir dire la même chose. C'est difficile de faire des affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous remercie de m'avoir laissé le droit de parole après le vote. Madame la mairesse, moi aussi, je voudrais m'exprimer. Je ne comprends pas, je vais être très bref là, parce que je sais qu'il est 22h30, là, mais le dernier considérant que le projet proposé ne s'intègre pas à l'environnement, et là, c'est ce qui me met complètement hors de moi, et risquerait de causer des répercussions négatives dans le secteur. Que l'installation du centre Joannais aille s'intégrer là, ça causerait des répercussions négatives dans le secteur. Ça ne fait aucun sens. Aucun sens. M. Vallière, je vais être obligée de vous laisser à la période de questions à la fin, mais je vous l'ai dit, je vous le jure, je vais vous laisser du temps. Pour ma part... Mais je vais vous dire une chose. C'est que après la plénière, vous nous avez dit, vous-même, Madame la mairesse suppléante, ce qui cloche, c'est la caution. La caution, on vous l'a tous dit, on la laisse tomber. On se fait supporter par des sœurs au besoin. La petite subvention, donnez-la à un organisme qui en a plus besoin que nous autres. On est autonome. Mais la seule chose que je regrette, c'est quelqu'un qui trouve que dans son secteur, ça va démolir... Je vais vous rappeler, monsieur, si vous regarderez les signataires de la pétition. Monsieur Vallière, je vous le dis. Il y a une chose, c'est que je pense que les pauvres, ils ne sont pas tout seuls. Regardez ceux qui ont l'envolé, là. Il y a une très grande partie qui ont signé la pétition aussi, M. Berthelot. N'oubliez pas ça.
Parfait. Merci. Moi, j'aimerais prendre une petite seconde pour mon mot là-dessus. Premièrement, je veux féliciter le centre de partage Joannais, qui a fait, je peux vous dire, vous avez fait votre devoir. Malgré les résultats, vous avez fait votre devoir. Oui, il y avait des inquiétudes financières. Quand j'ai reçu la lettre, la dernière lettre que vous nous avez envoyée, qui était datée du 24 août, vous avez, pour ma part, rassuré entièrement. Ce qui était du financement, je vais rien citer des petits mots, puis on en reparlera plus tard. Les sœurs grises qui, au début, on avait une crainte qu'ils ne veulent pas vous suivre, vous suivez, puis continuez à croire à l'organisme. Par la suite, la subvention que vous avez décidé de refuser pour le donner à d'autres, il fallait du courage pour le faire. Vous l'avez fait. Parce que ce n'est pas nécessairement tous les organismes qui auraient fait « Bon, écoute, le 12 000, j'en ai plus besoin. » Tout le monde a besoin d'argent pour opérer. Fait que quand j'ai reçu la lettre, puis aussi vous conservez la bâtisse, parce que, écoute, j'ai quand même encore un certain regard amer sur ce qui reste de la Seigneur présentement. Oui, on a fait de quoi de beau, mais on a perdu quand même un bien patrimonial. Vous conserviez cette partie-là. Fait que malgré les résultats, je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez fait, parce que pour moi, vous m'avez convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent porter un commentaire? Non, je le ferai après, autour de table. J'ai toute la démarche. Petite chose de rien. Oui. Oui, M. Larivière. Petite chose de rien, c'est parce que moi, j'ai passé 6 ans à l'école Notre-Dame. Puis la bâtisse de Grenier, je l'ai tout le temps trouvée belle. Puis que le centre de partage l'achète, bien, c'est une façon de la conserver aussi. Elle va être démolie. Ça, c'est sûr. Personne qui va faire rien avec ça. Personne qui va faire des là-dedans. Excusez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est une façon de la conserver qui ne coûte rien. Quand des organismes à Saint-Jean, pour les démunis, comme à Iberville, on a le centre d'action bénévole, habituellement, les organismes pour les démunis, ils nous demandent de l'argent, ils nous demandent ci, puis ils nous demandent ça tous les ans. La seule chose qui nous a été demandée, c'est rare, c'est rien. C'est un changement de zone. Point. Pas une scène, pas de question, rien. Pour faire quoi? Faire quelque chose qu'ils font actuellement, sauf qu'il serait dans une bâtisse qui aurait du bon sens. Une bâtisse que moi, personnellement, au départ, j'aurais aimé conserver, ce qui ne se fera pas. Puis je ne mets pas ceux qui ont voté pour, puis ceux qui ont voté contre. Chacun a ses raisons, puis c'est de même qu'on a posé au vote. On a chacun nos explications, nos points pour, puis nos points contre. Mais moi, je vous donne mon opinion à moi. C'est à ça. C'est tout. Merci. Je me permets, Mme la respirante, je vais garder mon droit de parole à la fin, mais tout de même pour corriger l'intervention de mon collègue. En adoptant un PIA ce soir, la décision va appartenir au conseil municipal. C'est pas vrai, la bâtisse Grenier ne peut pas être démolie sans l'autorisation du conseil municipal. C'est pourquoi cet outil-là a été mis en place ce soir. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un mot à dire ou on peut continuer?